Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Pour résumer ce film, on a finalement les Gardiens de la Galaxie qui vivent tranquillement leur vie du côté de leur QG à Nowhere et finalement ils vont être attaqués par Adam Warlock qui travaille pour le maître de l'évolution, le maître d'évolution qui veut récupérer Rocket, qui est finalement l'une de ses créations. Il le veut car Rocket est un être à part qui est doté d'un cerveau finalement à part justement, et donc il veut le récupérer pour créer de nouvelles civilisations. Et donc le film vraiment débute là-dessus avec un Rocket qui va être blessé justement suite à cette attaque d'Adam Warlock, et pendant tout le film on va suivre justement les flashbacks, la vie de Rocket justement lors de sa création, et surtout on va suivre les aventures des Gardiens de la Galaxie justement sans Rocket et qui vont essayer de sauver Rocket. C'est voilà basiquement environ, à peu près le film. Globalement, j'ai trouvé ce film fantastique. Voilà, il n'y a pas de suspense, c'est un film qui est globalement très apprécié par tout le monde. C'est un très grand Marvel pour moi. Encore une fois, je ne vais pas le placer, je ne suis pas très bon en termes de classement, de positionnement. Est-ce que c'est le meilleur film d'après Endgame? Est-ce que c'est le meilleur film des Gardiens de la Galaxie? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à rire, à pleurer aussi devant ce film. Et c'est ce qui est fort. Et c'est pour ça que James Gunn est pour moi l'un des meilleurs, voire le meilleur en termes de réalisateur de films de super-héros. C'est qu'il sait vraiment y faire. Tu es attaché à des personnages, parce qu'on parle bien évidemment du 3e volume, donc on est forcément attaché à ces personnages-là parce qu'ils sont bien écrits depuis le premier. On les a vus en plus dans Endgame, dans Infinity War, en plus avec le Holiday Special qui était vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est des personnages qu'on voit assez souvent, et on savait que c'était la conclusion, on savait que ça allait être triste, ça allait être émouvant, on ne savait pas de quelle manière ça allait être triste, c'est-à-dire est-ce qu'on allait perdre des personnages, est-ce que des personnages allaient mourir, etc. On ne savait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est réussi, vraiment c'est totalement réussi. J'ai trouvé vraiment incroyable, c'est 2h30, je trouve que le rythme est excellent, je trouve qu'il n'y a pas de baisse de rythme justement, mais quand il y a, on va dire, des temps morts entre guillemets, ça fait du bien. Et ouais, franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Là, j'ai pas trop spoilé. On va pas passer dans les spoilers juste après, mais allez le voir. Vraiment, allez le voir sans risque. Vraiment, c'est un super film. Donc, on va rentrer dans les points positifs et je préfère vous le dire maintenant. Je n'ai aucun point négatif. Dans les points positifs, donc, j'en ai un tout petit peu parlé. C'est les personnages, tout simplement. Les personnages de James Gunn sont tous très bien écrits depuis le 1. Et là, on va encore plus loin parce qu'on fait évoluer certaines relations, certains personnages vont évoluer aussi dans leur comportement. On va suivre, comme je l'ai dit, ce film, des flashbacks de Rocket qui sont vraiment tellement tristes. Vraiment, ça me dévaste à chaque fois qu'on va sur les flashbacks parce qu'on le voit justement avec d'autres petites créatures. On a Layla, on a Moustache et on a Sol. Voilà, il est avec ces créatures-là et on le voit finalement avec le maître de l'évolution. On les voit qui sont en cage et on les voit être maltraités. Voilà, c'est vraiment des animaux de laboratoire. Ce ne sont pas les seuls, mais voilà, ce sont vraiment les amis de Rocket. Et de voir ce bébé Rocket maltraité, être avec ces amis-là, voir au fur et à mesure les flashbacks qui avancent et voir un Rocket qui va seulement se rebeller contre le maître d'évolution, qui va l'attaquer et finalement même perdre ses amis qui vont tous mourir. C'était franchement déchirant, mais c'était superbe. Et voilà, le Rocket a évolué pendant ce film parce qu'il va accepter d'être Rocket Raccoon, voilà, d'être Rocket le raton laveur. Il va vraiment accepter ce terme-là. On a un Drax qui finalement lui évolue aussi, qui devient vraiment le père, parce que c'est Mantis qui le dit à la fin. Tu es un père, Drax, certes, tu es idiot. Et il le prouve pendant tout le film. Voilà, Drax est idiot, mais à un tel point, je pense que là, il a vraiment, il a été à un point là où franchement, il n'est jamais allé. Vraiment, il est idiot, mais tellement marrant. Vraiment tellement marrant. Il est incroyablement drôle dans ce film. Mantis qui, elle, finalement, va décider
d'être seule, c'est-à-dire que elle le dit, moi j'étais avec Ego, j'ai toujours travaillé pour quelqu'un, là je travaille avec les Gardiens de la Galaxie, et bah son évolution c'est justement bien de s'émanciper, de faire sa vie seule, de voir ce qu'elle est capable de faire seule, parce que tout le monde lui dit qu'elle est faible, bah non, elle montre qu'elle est forte, ça c'est une évolution. Gamora qui va évoluer avec la relation avec Peter, parce que on a un Peter qui est dévasté, qui est en dépression, parce qu'il n'a plus sa Gamora, et finalement il va revoir cette Gamora qui n'est pas la Gamora qu'il connaît, et cette relation va quand même se construire. On n'aura pas la même relation qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation amoureuse entre les deux, mais ce que je trouve beau justement, c'est que les deux savent que, surtout Gamora, elle comprend petit à petit pourquoi elle est tombée amoureuse de Peter, pourquoi son ancienne Gamora, enfin la Gamora qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas elle, tu vois qu'elle comprend pourquoi elle est tombée amoureuse de Peter, alors qu'au début elle est totalement contre cela, elle, vraiment c'est loin de sa tête tout ça, et t'as un Peter qui accepte finalement une Gamora qui, bah ouais, ce n'est pas sa Gamora. Ok, il y a une certaine relation qui s'est créée, mais il le comprend. Tu vois la fin du film, il laisse Gamora repartir avec les Ravageurs parce qu'il le comprend. Ce n'est pas sa Gamora, certes, il y aura une certaine relation avec elle, mais voilà, c'est fini avec sa Gamora à elle, et il a fait le deuil. Et je trouve que c'était vraiment une très belle fin pour Peter, un Peter qui va d'ailleurs retourner sur Terre, mais on en reparlera après. Voilà, je trouve que tous les personnages, bon, Groot un peu moins, mais Groot a déjà eu un peu son histoire racontée dans les 1, 2, 3, etc. Donc Groot un peu moins en termes d'histoire, et il est plus là pour faire des gags, etc. Groot est un peu en retrait dans ce film, je trouve. Mais globalement, j'ai adoré parce que c'est le point fort des Gardiens de la Galaxie, c'est les personnages et la relation entre les personnages. C'est ce côté famille. C'est le point fort des films, c'est le point fort de ce film. Et là, ça ne se loupe pas. Les adieux sont déchirants entre les gardiens qui vont tous prendre une direction différente. Donc ouais, c'est un gros point positif. Gros point positif aussi, les effets spéciaux. Les effets spéciaux qui ont été assez décriés du côté de Ant-Man et la Guêpe. À raison, moi c'est un film que j'ai bien aimé, mais j'avouais volontairement que oui, les effets spéciaux n'étaient globalement pas bons. Là pour le coup, ouais, c'est beau, c'est très beau, c'est très très beau, il y a une vraie vision artistique et ça se ressent, c'est beau, visuellement c'est beau, il y a des scènes d'action en plan séquence, il y a une scène d'action en plan séquence sur la fin du film dans une sorte de couloir, elle est sublime, bref, visuellement rien à dire, c'est du très très haut niveau, et pour faire un bon film Marvel, pour moi il faut un grand méchant, et je trouve que vraiment, le maître d'évolution est un très bon méchant. Alors cet acteur, je veux pas dire son nom parce que j'ai peur de l'écorcher, mais qu'on avait vu dans Peacemaker, parce que James Gunn reprend souvent les mêmes acteurs, qui étaient bons dans Peacemaker, et là on le voit là en méchant fou qui est fou, mais tu comprends ce qu'il veut faire. Alors, il me fait penser un peu à Thanos, dans le sens où il se prend pour un dieu, on comprend son plan, son plan est diabolique, son plan c'est un monstre, mais on le comprend. Et surtout, son plan est clair. Voilà, on sait où il veut aller dès le début du film, etc. Donc c'est ce que j'aime, et je trouve qu'il le joue très bien. Il y a cette folie. Il devient tellement fou et tellement obsessif à l'idée de récupérer Rocket que son équipe se retourne contre lui. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé cela. Donc je trouve que c'est un très très bon méchant. Et c'est ce qu'il faut. Pour un grand film Marvel, il faut un très bon méchant. Adam Warlock, j'en ai pas trop parlé, mais de ce que j'ai compris, Adam Warlock, c'est la première version d'Adam Warlock, c'est-à-dire qu'Adam Warlock est sorti vite de son cocon, donc du coup on n'a pas le Adam Warlock qui est super fort, etc. Enfin, tu sens qu'il est fort en termes de pouvoir, dès sa première apparition il est badass, mais par contre il est débile, il est bête, je parlais de Drax qui était bête, mais il est bête, et tu vois que c'est un jeune Adam Warlock qui va, je pense, grandir et qui va évoluer justement pour devenir le vrai Adam Warlock que ceux qui lisent les comics connaissent, parce qu'il va rejoindre la team des Gardiens de la Galaxie qui maintenant aura pour chef Rocket. Rocket qui est devenu le nouveau chef parce que Peter est retourné sur Terre pour retrouver son grand-père. Voilà. Et donc on a une toute nouvelle équipe. Quelle suite pour les gardiens? On peut y aller directement, je ne sais pas. Il n'y aura plus de James Gunn, ça c'est sûr. Plus de films gardiens avec James Gunn. Est-ce qu'on peut les imaginer dans une autre trilogie avec un autre réalisateur? J'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ça. Possiblement, voilà, dans les Avengers, j'imagine qu'ils seront là et seront réintégrés comme ça à l'histoire. Peter, je le vois bien, pour le coup, les gardiens c'est peut-être plus compliqué, mais Peter qui est sur Terre, je le vois bien faire des trucs un peu sur Terre, je sais pas si dans une série, mais en tout cas dans un film ou deux, je le vois bien faire des apparitions parce qu'il est sur Terre et qu'il peut aider sur Terre. Donc ça pour le coup je vois bien, et d'ailleurs on a Star-Lord reviendra, donc c'est peut-être pas anodin non plus.
Donc ouais, globalement, je me suis un peu éparpillé, mais pour moi, le plus important, c'est les personnages. Le plus important dans les gardiens, c'est les personnages, c'est leur écriture. Et vraiment, c'est réussi. Et Rocket, c'est... Et je crois que c'est Leila qui le dit depuis le début. Depuis le début, tu ne le savais pas, mais tu es le cœur de l'histoire. J'avoue qu'à ce moment-là, c'était déchirant. Enfin, j'ai eu des frissons parce que Rocket est le cœur de l'histoire. L'air de dire, c'est toi le cœur de l'histoire des gardiens. C'est toi le cœur. Et qui se retrouve chef derrière des gardiens, je trouve ça incroyable. Il y a un ou deux moments où vraiment, je parlais de moments où j'étais dévasté, mais le moment où Nebula apprend que Rocket est en vie, wow, je crois que c'est un des moments qui m'a fait le plus mal. Parce que Nebula, j'ai pas parlé d'ailleurs des évolutions, mais Nebula a bien évolué dans ce film, et on voit qu'elle a des sentiments, on voit qu'elle est capable d'exprimer des sentiments, et justement à ce moment-là, avec Rocket, quand elle apprend que Rocket est encore en vie, elle pleure. On voit une Nebula qui pleure. Et ça m'a... Vraiment, ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. Donc, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça fort de A à Z. J'ai trouvé que c'était excellent. J'ai trouvé ça fantastique, comme je l'ai dit. Allez le voir. Vraiment, allez le voir. De toute façon, là, si vous avez vu cette review avec tous les spoilers, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais c'est un très grand film Marvel. Voilà. Pour ceux qui pensaient que le MCU était mort, etc. Non, non. Le MCU n'est pas mort, ne vous en faites pas. Le MCU aura des hauts et des bas, des films que les gens aimeront, des films que les gens n'aimeront pas. C'est toujours le cas, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est un des films qui va vraiment marquer les gens et on le voit. Les premiers retours depuis 2-3 jours sont vraiment excellents et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça redore un peu le blason de Marvel et je trouve que c'est une bonne chose. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve, dans les prochaines semaines pour d'autres critiques, pour possiblement des théories sur d'autres films Marvel, etc. Bref, salut.